L'espace, la dernière frontière, une toile sombre parsemée de la lumière brillante d'étoiles lointaines. Il évoque un sentiment d'émerveillement et de fascination. Pourtant, cette étendue apparemment sereine recèle un danger caché, une menace née de notre propre ambition. Cette menace est connue sous le nom de syndrome de Kessler. Imaginez une partie de billard cosmique, mais au lieu de boules sur un tapis vert, nous avons des satellites et des étages de fusées usagés, filant à travers le vide immense de l'espace. Maintenant, imaginez ces objets entrant en collision, se brisant en milliers de morceaux plus petits. Ces fragments deviennent des projectiles, chacun capable de déclencher d'autres collisions. Cette cascade de destruction n'est pas seulement une scène d'un film de science-fiction, c'est une possibilité terriblement réelle qui pourrait compromettre notre avenir dans l'espace. Alors que nous continuons à lancer de plus en plus d'objets en orbite, le risque de déclencher cette réaction en chaîne catastrophique croît de façon exponentielle. En 1978, le scientifique de la NASA Donald J. Kessler a tiré la sonnette d'alarme. Il a émis la théorie qu'un point pourrait être atteint où la densité d'objets en orbite terrestre basse serait suffisamment élevée pour déclencher une réaction en chaîne catastrophique de collision. Cette réaction en chaîne, maintenant connue sous le nom de syndrome de Kessler, pourrait rendre l'exploration spatiale et les technologies basées sur les satellites pratiquement impossibles pendant des générations. Kessler n'a pas sorti cette théorie de nulle part. Il a méticuleusement étudié le comportement des objets en orbite, analysant la probabilité de collision en fonction de facteurs tels que l'altitude, la vitesse et la densité des objets. Ces calculs ont brossé un tableau inquiétant, révélant le potentiel d'une réaction en chaîne incontrôlable qui pourrait transformer l'orbite terrestre en un champ de débris dangereux. L'année 1978 a marqué un tournant dans notre compréhension des débris spatiaux. Les recherches de Kessler, publiées sous le titre Collision Frequency of Artificial Satellites, The Creation of a Debris Belt, fréquence de collision des satellites artificiels, la création d'une ceinture de débris, ont eu un impact considérable sur la communauté scientifique et au-delà. C'était un avertissement brutal, un signal d'alarme sur les conséquences potentielles d'une exploration spatiale effrénée. Imaginez un monde sans système de positionnement global, sans télévision par satellite, sans la capacité de surveiller l'évolution du climat de notre planète depuis l'espace. Ce sont les conséquences potentielles du syndrome de Kessler. C'est un rappel brutal que nos actions, même celles qui se déroulent loin au-dessus de la surface de notre planète, ont des conséquences. La bonne nouvelle, c'est que le syndrome de Kessler n'est pas un problème insoluble. Les scientifiques et les ingénieurs du monde entier travaillent sur des solutions innovantes pour atténuer les risques et assurer la durabilité de l'exploration spatiale pour les générations futures. Une approche prometteuse consiste à concevoir des engins spatiaux dotés de mécanismes d'élimination en fin de vie. Cela pourrait impliquer de désorbiter les satellites à la fin de leur vie opérationnelle, en les guidant vers l'atmosphère terrestre où ils se consumeraient sans danger. Une autre idée est de développer des technologies pour l'élimination active des débris. Cela pourrait impliquer l'utilisation de bras robotisés, de filets ou même de lasers pour capturer et désorbiter les gros morceaux de débris spatiaux. La coopération internationale sera essentielle pour relever ce défi mondial. Tout comme les nations se sont unies pour s'attaquer aux trous dans la couche d'ozone, nous devons travailler en collaboration pour développer et mettre en œuvre des stratégies responsables d'atténuation des débris spatiaux. L'avenir de l'exploration spatiale en dépend.